OK, super. Donc, on est rendu ensemble au module sur la confiance. Donc, le module confiance égale vente. Maintenant, vous allez voir, ce module-ci, c'est un module assez spécial puisque on va être très, très peu dans le technique, très, très peu dans la stratégie et beaucoup dans le développement, beaucoup dans l'apprentissage, dans comment dire, dans le personnalité en tant que tel. Donc, ça va être un module très intéressant. Personnellement, moi, c'est dans mes modules préférés. Donc, on va voir ensemble vraiment toute la base comment être digne de confiance, comment agir, pas juste au sein de l'entreprise, mais de manière générale pour vraiment susciter la confiance puis mettre de l'avant qu'on est un expert et comment y arriver. Mais pas juste à titre pécunier en tant que tel, vraiment à titre en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en tant que personne qui croit en sa business et ainsi de suite. On va vraiment voir chacune des étapes pour gagner la confiance de ses clients. En tout cas, on va tout voir ça lors des slides en tant que tel. Donc, c'est vraiment tout bien détaillé. Je vais vous partager mon écran. Vous allez voir, c'est vraiment un beau module. J'adore ce module-là. C'est dans mes domaines préférés en tant que tel. Donc, je vous partage mon écran dans les secondes qui suivent. Mon ordinateur lag un petit peu. OK. Présenter. Ça comme ça. Ça fonctionne-tu? Oh, ça fonctionne. Super. Les joies de la technologie. Super. Confiance égale vente. Donc, on va explorer justement, comme je disais, le module de la confiance pour voir en tant que tel comment est-ce que la confiance va influencer les ventes. On va voir, oui, comment est-ce que la confiance va influencer vos ventes, mais comment est-ce que la confiance va influencer tellement plus que les ventes. Puis comment, à quel point être digne de confiance, c'est pas une option. C'est pas c'est pas facultatif. Vous devez être digne de confiance. Puis vous devez pas juste être digne de confiance, vous devez être un leader, vous devez inspirer, vous devez motiver les gens qui vous regardent et qui vous écoutent. Donc, c'est pas une option. Et si vous ne faites pas ça, ben, je suis bien désolé de vous dire que votre business fonctionnera probablement pas. Donc, je suis même très certain que ça ne fonctionnera pas, puisque au fondement, la structure, le fondamental est pourri, ben ça ne fonctionnera pas, ça ne tiendra pas. Si la structure, le fondement est de qualité, est sur des bonnes bases et sur des bonnes valeurs, ça ne peut juste fonctionner. Donc, on va tout voir ça dans les slides. On va voir en tant que tel le contenu du module. On va voir un peu l'introduction, la confiance. La vente, c'est le résultat. On va voir la différence entre un leader et un boss. On va apprendre c'est quoi notre why et comment le découvrir si vous ne le savez pas. C'est bien correct si vous ne le savez pas encore. On va apprendre comment le découvrir. Et c'est quoi un expert? C'est beau de se dire je suis un expert, mais c'est quoi ça un expert? Ben là, on va le voir. La réussite durable, là je vous amène ici, là, la réussite durable se bâtit de l'intérieur. Qui vous êtes et qui vous souhaitez devenir. Et là, je le dis, la réussite durable, longtemps, dans le temps, à long terme, la réussite durable se bâtit de l'intérieur. C'est pas comment est-ce que je vais faire ma page de vente. C'est pas comment est-ce que je vais faire ma publicité Facebook. C'est pas comment est-ce que je vais écrire mon courriel qui va faire en sorte que vous allez avoir du succès dans votre entreprise à long terme. C'est votre fondement. C'est la réussite durable, c'est ce que vous bâtissez à l'intérieur de vous. C'est ce pourquoi vous le faites. C'est vos valeurs, c'est votre racine fondamentale, ce pourquoi vous êtes en entreprise. C'est ça qui va déterminer le succès de n'importe quoi. Donc, on va le voir. Introduction. La confiance joue un très grand rôle. La confiance joue un très grand rôle dans le développement de votre entreprise. Tant parce que les gens voient de votre présence en ligne, de ce que vous dégagez en tant que personne. Le contenu du module n'est pas à prendre à la légère. Il vous poussera à vous questionner ou vous réinventer aussi. Là, je le répète, le contenu du module n'est pas à prendre à la légère. OK?
C'est très sérieux ce qu'on présente ici. Comme je disais, c'est pas des techniques de comment écrire un courriel, c'est pas des techniques de comment pousser la personne à acheter ou comment huiler le processus. Non, ça c'est avant même de tout faire ça, il va falloir apprendre ce module-ci, le compléter et vraiment s'asseoir et réfléchir. Ça va être votre devoir, là, je vous le dis tout de suite. Votre devoir, c'est de vous asseoir et de réfléchir sur le contenu que je vais vous partager dans ce module-ci. La confiance, vous allez voir, ça joue un rôle qui est extrêmement important et qui est très grand. Ça ne s'arrête pas à votre fiche de vente, ça ne s'arrête pas à votre site web, ça va dans tous les aspects de ce que vous êtes en dehors de vous-même. Ce que vous écrivez sur Facebook, ce que vous mettez sur Instagram, la manière que vous répondez à un client, la manière que vous répondez à un employé, tout ce que vous faites va être analysé et les gens vont déterminer si vous êtes digne de confiance ou non. Donc, le contenu, je le répète, le contenu du module n'est pas à prendre à la légère. Le contenu du module n'est pas à prendre à la légère, il est sérieux et s'adresse seulement aux entrepreneurs prêts à marcher sur leur ego. Parce que vous allez le voir là, dans le contenu du module, là, et dans votre vie d'entrepreneur, vous voulez ignorer ce module-là, ben c'est bien correct. La vie va vous le faire apprendre, ce module-là. Vous allez le voir, là, dans le contenu du module, on va regarder ensemble, puis on va s'asseoir, puis on va réfléchir, puis on va se dire, c'est quoi mon but? Est-ce que c'est juste de faire du cash? Est-ce que c'est d'aider les gens? Est-ce que c'est mon Dieu, de changer la vie des gens? Est-ce que c'est de faciliter telle chose? C'est quoi votre why? Ça, on va le voir ensemble. Puis il va falloir être prêt à accepter qu'on s'est peut-être trompé, qu'on n'est pas parfait. Puis ça, c'est la moindre des choses. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, quittez le module direct là, puis oubliez ça. OK? Il va falloir être prêt à marcher sur son ego, à se dire j'ai fait une erreur, je suis pas parfait, je pensais que j'étais bon, finalement je suis vraiment pas si bon que ça, etc. etc. On va devoir envisager le fait qu'on n'est pas parfait et qu'on n'est pas une réussite, mais qu'avec les bonnes personnes, avec les bons enseignements, on va être capable de s'y rendre. Ça, c'est sûr et certain. Si vous restez ouvert d'esprit, si vous acceptez les apprentissages, si vous êtes assez humble pour reconnaître que vous êtes bon là-dedans, mais vous êtes moins bon là-dedans, ben vous allez réussir. Ça s'adresse à vous si vous êtes ouvert d'esprit, si vous êtes prêt à tout faire pour avoir du succès. Vous êtes une personne qui est prête à travailler sur des aspects de vous-même. Vous comprenez qu'il faut investir en soi d'abord. Vous souhaitez réellement aider les gens et vous souhaitez réellement devenir une meilleure personne. Ça s'adresse à vous. Ça ne s'adresse pas à vous si vous ne souhaitez pas vous améliorer en tant que personne. Ça ne s'adresse pas à vous, ça. Vous souhaitez travailler le moins possible. Ben désolé, mais vous allez être déçu. Vous ne voyez pas l'intérêt d'évoluer. Ça ne s'adresse pas à vous si vous ne voulez pas investir en vous. Vous souhaitez vendre et savoir comment faire plus de ventes. Vous êtes fermé d'esprit, vous êtes orgueilleux, ça ne s'adresse pas à vous pantoute. Quittez, puis revenez pas. La confiance. La confiance, c'est un lien qui est très puissant et aussi très fragile qui permet à une personne de procéder à un échange. Que ce soit un échange sentimental, un échange monétaire, un échange de services, etc., etc. C'est ça. Ça passe toujours par la confiance. Pensez à votre blonde, pensez à vos amis, pensez à vos collègues, pensez à vos clients. Il y a toujours de la confiance derrière ça. La confiance jouera un rôle clé tout au long de votre vie, tout au long du développement de votre entreprise et se manifeste sous différentes couches. Vous vous rendrez rapidement compte qu'elle est l'élément fondamental de toute entreprise qui performe bien. Votre clientèle analysera absolument tout de vous, de vos produits et de votre entreprise pour déterminer si vous êtes une personne ou une entreprise digne de confiance. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va regarder, c'est premièrement, comment est-ce que ça fonctionne lorsqu'une personne découvre votre entreprise? Ben, elle va vous analyser, vous, vos produits et votre entreprise. On l'avait regardé un petit peu au début de la formation. Et on va devoir
se pencher sur chacun de ces aspects-là pour s'assurer qu'on score un 10 sur 10 sur chacune de ces trois couches-là. Vous, est-ce que vous êtes digne de confiance en tant que personne? Peut-être que le client croit en votre entreprise, croit en votre produit, mais croit juste pas en vous, tu sais. C'est tout à fait possible. Puis ça, on l'a tous vécu, là. On a tous déjà été magasiner un char. On fait confiance au concessionnaire. On connaît la marque du produit. C'est une Toyota, c'est une Honda, peu importe. On connaît la marque, mais le vendeur, on y fait juste pas confiance. Ou un vendeur de cellulaire, ou un vendeur de TV, ou quoi que ce soit. Des fois, c'est juste ça. Donc, est-ce que vous, en tant que personne, vous êtes digne de confiance? Assisez-vous, regardez-vous dans le miroir et posez-vous la question. Êtes-vous digne de confiance? Si vous scorez 10 sur 10 là-dessus, tant mieux. Vos produits. Peut-être que la personne vous fait confiance à vous et à votre entreprise, mais peut-être que votre produit il mérite un petit peu de révision. T'sais. Peut-être que votre produit, c'est une bonne idée, mais qu'il aurait besoin d'être peaufiné. Ou peut-être que c'est un bel essai, mais finalement, ça ne répond pas vraiment à un problème, ou c'est trop compliqué, ou quoi que ce soit. C'est tout à fait possible. Et finalement, votre entreprise. Peut-être êtes-vous une personne digne de confiance et que votre produit est incroyable, mais l'entreprise que vous représentez n'est pas digne de confiance. On en connaît des entreprises en télécommunication qui ont énormément de problèmes de facturation. La personne au bout du téléphone a bien beau être la plus gentille personne sur Terre. Peut-être que votre téléphone en tant que tel, la marque de votre téléphone, vous lui faites confiance, mais la compagnie elle-même, on y fait pas confiance. On connaît toutes des situations comme ça. Vous êtes en mesure d'en nommer sur le bout de vos doigts. Ça confirme que c'est bel et bien comme ça que ça fonctionne. Mesurez chacun de ces éléments-là sur 10. Si vous scorez un 10 sur 10, cette partie-là vient d'être complétée. On vient de s'approcher grandement de la vente. Divisez chacun de ces aspects-là pour être au top. Vous êtes un expert, vous-même, vous êtes confiant, vous connaissez votre clientèle cible et les défis auxquels elle fait face, vous êtes honnête, ponctuel, respectueux, humble, vous avez un why qui est fort, qui est clair et qui est véhiculé. Vous êtes à l'écoute de votre clientèle et les gens vous apprécient. Donc, relisez ça là, au complet, là, vous êtes un expert, vous êtes confiant. Il n'y a pas de « Ah, ben, je pense que c'est comme... Oui, je pense que ça fonctionnerait. » Non. Oui, pour vous, c'est ça que ça vous prend et c'est ça qui va faire que ça va réussir et que ça va fonctionner. Vous connaissez votre clientèle cible et les défis auxquels elle fait face. Fait que votre client, là, vous le connaissez, vous savez c'est quoi ses défis. C'est pas votre premier barbecue. Là. Vous le connaissez le domaine. Donc, vous êtes l'expert là-dedans. Vous connaissez votre clientèle et vous connaissez les défis auxquels elle fait face. Puis encore là, vous êtes honnête, ponctuel, respectueux, humble. Et vous avez un why fort, qui est clair et qui est véhiculé. Vous l'affichez, là, votre why. Ça, on va le voir plus tard dans les slides. Là, c'est quoi un why? Mais j'en parle déjà tout de suite pour commencer à s'y familiariser et voir à quel point ça va être important d'avoir un why qui est fort. Je vais en parler dans les prochaines slides. C'est important d'avoir un why. Et plus tard, on va voir clairement c'est quoi un why. Fait que vous allez voir justement que dans chacun des aspects qu'on va regarder, le why est interpellé. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Super. Ensuite de ça, votre produit. Comment faire pour aller chercher un 10 sur 10? Votre produit a bel et bien été créé pour répondre aux défis de votre clientèle. Il n'a pas été créé pour faire du cash. Il n'a pas été créé parce que c'est le produit populaire du moment et qu'il y a gros des ventes. Non. Ce produit-là, c'est le produit qui a été créé pour répondre aux défis de votre clientèle, pour répondre à un problème. Il a été testé, retesté et retesté pour être 100% en adéquation avec le défi de votre clientèle. Il est là, il a été créé, il a été fait sur mesure pour répondre à ce type de clientèle-là et finalement terminer le défi. Votre clientèle parlant bien de votre produit, votre service. Et puis ensuite de ça, votre entreprise, la mission de votre entreprise est claire et mise en application. Vous avez des valeurs claires, un why qui est clair
qui sont véhiculés, puis qui ne sont pas juste affichés sur un poster au bureau. Là. Non, non, non. Ils sont là, sont réels et sont appliqués. Votre service à la clientèle est impeccable, attentionné et dédié. Donc, ça se fake pas, toutes ces affaires-là. OK? Peu importe comment est-ce que vous voyez le futur, ce que je vous présente là, ça ne se fake pas. Vous êtes obligé de le mettre en application, vous êtes obligé de le vivre. Autrement, vous allez puer la malhonnêteté et ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas s'en sortir si on est malhonnête et si on n'est pas digne de confiance. On peut juste pas. On peut le courir à un certain moment, mais on ne se rendra jamais bien loin. Ça, je vous le garantis. La vente est le résultat. Donc là, le mot que je veux qu'on focus, c'est résultat. La vente, là, c'est le résultat de tout ça. Ce n'est pas un objectif en soi. C'est le résultat d'une équation. Donc, elle est le résultat d'éléments mis en place et additionnés ensemble pour donner la vente. Elle ne devrait jamais être l'objectif. Donc, c'est quoi l'équation? C'est la confiance en vous, la confiance en votre produit, la confiance en votre entreprise, plus vous, votre why, votre expertise qui égale la vente. Tous ces éléments-là, là, tout ça, on vient de le voir. Puis ça, on va le voir dans les prochaines slides. Tout ça doit être mis ensemble pour égale vente. On peut pas tourner les coins ronds. On peut pas enlever ça. On peut pas enlever ça. On peut pas enlever ça. Ça prend toute cette équation-là pour donner la vente. C'est obligatoire. Vous en tant que personne, vous devez être un leader. Maintenant, on va voir c'est quoi la différence entre un leader et un boss. Là? On va le voir. Donc, vous ici, là, ça c'est vous, là, c'est votre personne. Là. C'est ce que vous faites à tous les jours. C'est que vous devez être un leader. Un boss, c'est quoi? Un boss, ça manque d'empathie envers ses employés, ses clients. C'est un mauvais perdant, c'est un mauvais gagnant. Ça cache ses faiblesses. Ça ment à propos de celle-ci. Ça va dire ah non, non, je suis pas si pire, tu sais, je suis bon là-dedans. Ou ça va carrément mentir à propos de celle-ci. Oh, je suis vraiment bon là-dedans, puis il n'y a pas de trouble, je peux te faire ça. Là. Ça croit être le meilleur dans tous les aspects. Un boss, ça n'a pas de défaut. Tu sais. C'est le meilleur. Il est irrespectueux envers ses clients. Ah, j'ai eu un mauvais client l'autre fois, un maudit loser. Lui, ce gars-là, il ira pas loin dans la vie, maudit cave ou quoi que ce soit. Il est respectueux envers sa compétition et même envers ses employés des fois. N'est pas à l'écoute et croit qu'il connaît tout. Ah non, non, c'est beau, je sais ce que je fais, j'ai pas besoin de conseils. Si j'ai besoin de conseils, je vais te le demander. Et il respecte. Non, je viens de le lire. N'est pas à l'écoute et croit qu'il connaît tout. Cherche à avoir raison. Il cherche pas à écouter, il cherche pas à comprendre, il cherche à avoir raison. Ça, c'est le genre de personne que quand vous êtes en train de discuter de quelque chose, il va vous écouter puis il va chercher à trouver ce qu'il va vous répliquer au lieu de vous écouter. Il est dans sa tête puis il se dit qu'est-ce que je vais y répondre? Qu'est-ce que je vais y répondre? Il est stressé, il est impulsif. Un boss est instable. Un boss est parfois malhonnête pour avoir raison. Donc, il va étirer la vérité pour avoir raison. Un boss ne fait pas confiance et préfère tout faire lui-même. Un boss désire faire de l'argent et des ventes. Je veux faire des ventes, fais-moi des ventes. On s'en fout, je veux que ça vende. T'as une idée? Parfait, ça va-tu faire des ventes, ça? Parfait, let's go. Un boss ne connaît pas son why et s'en fout de le connaître. Ça, c'est un boss. Un leader, c'est quoi? Un leader est empathique envers sa clientèle et ses employés. Un leader est humble face à ses erreurs et ses victoires. Je me suis planté là-dessus. Ben, Colin, je me mettrai pas la tête dans le sable. Là. Je me suis planté. On s'est planté là-dessus. On se fera pas de cachotterie. Là. On s'est planté. Nos victoires, on les a travaillées. On les a réussies. C'est un travail d'équipe. On a mis nos forces ensemble. Telle personne est bonne là-dedans. Moi, je suis bon là-dedans. Lui est bon là-dedans. On a rassemblé nos forces puis on a réussi ensemble. Est honnête et assume ses forces et ses faiblesses. Non, je suis pas bon en mécanique. Je suis pas bon en... je suis pas bon en ci, je suis pas bon en ça. Je suis bon là-dedans, par contre. Moi, personnellement, je suis très bon en marketing. Je suis bon pour vulgariser les choses, pour rendre une information complexe facile à comprendre.
Mais je suis vraiment pas bon pour... honnêtement, je suis pas un excellent vendeur. Là. Appeler un client puis lui vendre, je suis vraiment pas très bon là-dedans. Là. Je le fais. Je suis capable d'être adéquat, mais je suis vraiment pas bon là. Je suis pas un expert là-dedans. Connaît ses forces et ses faiblesses. Bon, c'est bon de le connaître. Et honnête et les assume, ça revient un peu là-dessus. Est respectueux envers ses clients, sa compétition et ses employés. C'est correct d'avoir un client avec qui on n'est pas d'accord ou un client avec qui on n'est pas en totale harmonie. Mais c'est parce qu'on a des opinions qui divergent. C'est parce qu'il y a une émotion qui est dissonante par rapport à la réalité. Lorsqu'il y a un conflit, c'est qu'il y a deux perceptions de la même réalité qui sont différentes. Moi, j'ai vu les choses d'une manière, la personne a vu les choses d'une autre manière, il y a un clash, il y a un conflit. Donc, c'est pas qu'une personne est plus niaiseuse que l'autre, c'est tout simplement qu'il y a une divergence de perception. Les deux personnes voient deux choses différentes. Donc, c'est là qu'il est important c'est là qu'il est important de chercher à comprendre plutôt que d'avoir raison. Donc, il est respectueux envers ses clients, sa compétition aussi et ses employés. Ça, c'est la base. C'est la base. À l'écoute de ses employés, de ses clients, cherche à comprendre plutôt que d'avoir raison. Puis ça, c'est très important. Allez pas répondre à quelqu'un, non, t'as pas raison, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'ai raison, toi, t'as pas raison. Cherchez à comprendre plutôt que d'avoir raison. Tous les chemins mènent à Rome. Hein? Il n'y a pas juste une manière de faire quelque chose. Il y a énormément de méthodes pour accomplir le même résultat. Cherchez plutôt à comprendre plutôt que d'avoir raison. Ça va être très important. Un leader est calme, il est léger. Donc, un leader va être calme. Ça ne sera pas la personne qui va crier, qui va avoir des sautes d'émotions, qui va avoir de l'instabilité dans ses émotions. Ça va être quelqu'un qui est stable, qui est calme. Quelqu'un qui est léger. En contrepartie, un boss, ça peut être quelqu'un qui est très peu confiant, mais qui ne veut pas l'avouer, puis qui va vouloir plaire à tout le monde aussi. Qui ne sera pas capable de dire non, qui ne sera pas capable d'avoir de la fermeté quand il va falloir qu'il en aille, puis qui va vouloir toujours être the good guy. T'sais. Ça, c'est pas bon non plus, parce que ça amène de l'instabilité, ça amène un manque de confiance. Donc, un leader est calme, léger. Un leader est honnête, autant dans le positif que dans le négatif. Si vous avez un collègue, si vous avez un ami qui a fait quelque chose de pas correct, tout se dit, mais il y a des manières de le dire. Hey, Kevin, c'était super cool quand tu as fait ça. Telle affaire, par contre, ça a moins bien passé pour moi. J'ai pensé plus que tu voulais faire ci ou j'ai pensé que tu voulais faire ça. Je pensais que tu voulais faire ci. Honnêtement, je l'ai perçu comme ça. Donc, on est honnête, on est transparent. Il faut être capable de dire les choses. Tout se dit, il y a toujours une manière de le dire pour que ce soit bien reçu et que ce ne soit pas en confrontation. Un leader est à l'aise à travailler en équipe et faire ressortir les forces de chacun. Un leader désire réellement aider et un leader connaît son why et l'applique à tous les jours. Donc ça ici, là, c'est ce qui fait un leader. Et tout ça là, amène de la confiance, amène de la motivation et inspire les gens autour de lui. Parce que c'est une personne transparente, c'est une personne en qui on peut avoir confiance, c'est une personne avec qui on se sent bien, on se sent valorisé et on se sent utile, on se sent compris. Donc ça, c'est un leader. Votre why, c'est quoi ça, un why? Votre why, c'est pourquoi êtes-vous en entreprise? Pourquoi vous voulez vous lancer? Pourquoi êtes-vous là où vous êtes en ce moment? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Pourquoi vous vous levez le matin? Qu'aimeriez-vous avoir accompli d'ici 5 ans? Pourquoi? Pourquoi? Puis pourquoi? Le why, là, en tant que tel, là, je vous ai mis une image du Golden Circle de Simon Sinek. On part toujours pour avoir un why qui est fort, puis pour bien le véhiculer et avoir du succès, il faut partir du milieu et de se diriger vers l'extérieur. On commence par pourquoi. Ensuite de ça, comment et quoi. La plupart des entreprises, malheureusement, vont commencer par le quoi
vont aller à comment et pourquoi. Donc, on va dire, moi, je suis une entreprise qui veut révolutionner, donner de la force aux entrepreneurs pour qu'ils réussissent et puissent atteindre leurs rêves. Comment est-ce que je fais ça? Ben, je fais ça en faisant des coachings one-on-one, en offrant des formations personnalisées, en donnant de mon temps, en me sacrifiant pour ces gens-là. C'est quoi que j'offre? J'offre des formations en email marketing et en création de tunnels de vente. Vous voyez, donc on part du why. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux aider les gens à réussir. Je veux aider les gens à s'envoler, à briser leur cage, à prendre leur envol et voler vers des nouveaux sommets, réussir et inspirer les gens autour d'eux. Le comment, c'est le comment en tant que tel. Comment vous faites ça? Ben, en faisant des formations, en faisant du coaching, en répondant à leurs questions. Et quoi? Ben, c'est formation, email marketing et création de tunnels de vente. C'est un livre, c'est du coaching, c'est un logiciel, etc., etc. Donc, procédez à votre golden circle à vous. C'est quoi votre why? C'est quoi votre comment? Et c'est quoi votre what? Gardez ça clair, simple, concis. Imprimez-le, affichez-le sur votre bureau, dans le miroir, partout, dans votre rétroviseur de char. Mettez-le partout. Vous devez le voir, vous devez le vivre et le véhiculer. Comment est-ce qu'on trouve son why? Ben, c'est super simple. Posez-vous toutes les questions. Mettez-vous à nu. Posez-vous toutes les questions du monde. Pourquoi êtes-vous en entreprise? Pour faire de l'argent. Ouais, mais pourquoi faire de l'argent? Ben, parce que je veux pouvoir avoir de la liberté. Avoir de la liberté pour faire quoi? Ben, avoir du temps pour passer avec ma famille. Ouais, avoir du temps pour passer avec ta famille. Pourquoi? Parce que je veux être là pour eux. Je veux être là, les inspirer. Je veux les aider à grandir. Je veux pouvoir les accompagner au match de soccer. Je veux pouvoir les accompagner à l'école. Je veux pouvoir être là pour eux et m'assurer d'être le meilleur père ou mère ou n'importe quoi que je peux pour eux. Voilà. Pour trouver votre why, là, il y a la technique des 5 pourquoi. Posez-vous la question, pourquoi êtes-vous, je prends un exemple, pourquoi êtes-vous en entreprise? Ça, c'est le premier pourquoi. Pourquoi êtes-vous en entreprise? Il va y avoir une réponse. Ben, allez jusqu'à 5 pourquoi suivant les réponses. Je veux faire de l'argent. Pourquoi? Deuxième pourquoi. Ben, pour avoir plus de liberté. Ouais, mais pourquoi avoir plus de liberté? Troisième pourquoi. Ben, pour avoir plus de temps avec ma famille. Ouais, mais pourquoi avoir plus de temps avec ma famille? Ben, pour pouvoir... on se rend jusqu'à 5 pourquoi. Des fois, on va l'avoir après le premier, après le deuxième, après le troisième, après le quatrième. Mais rendez-vous jusqu'à 5 pourquoi. Et là, on devrait vraiment être en mesure de creuser dans le fondamental, là, déterrer toutes ces couches-là, puis aller chercher la raison d'être, le fondamental, la racine, le vrai, là, le pur, l'essence même de pourquoi vous vous levez à tous les matins. Qu'est-ce qui fait que vous faites des semaines de 70 heures, vous planchez à tous les jours, matin, midi, soir. Il y a une raison, il y a un pourquoi, puis c'est pas juste de faire de l'argent. Donc, pour trouver votre why, imprimez-le et vivez-le. Écrivez votre why, là, comme je disais, écrivez votre why, lisez-le à tous les jours, vivez-le, partagez-le, soyez-en fiers, mais surtout, je le répète, vivez-le. C'est bien beau là, de faire un why, de le mettre sur le mur dans un beau poster puis de dire regardez, j'ai trouvé mon why, il est là. Mais si vous faites rien, ça vaut absolument rien. Vivez-le, parlez-en et toutes vos décisions, basez-les sur votre why. Est-ce que ce que je fais va vraiment aider des entrepreneurs à prendre leur envolée, à briser des chaînes, à briser leur cage et prendre leur envol? Est-ce que ce que je fais va aider à faire ça, oui ou non? Vivez-le, votre why. La loi de l'iceberg, c'est quoi ça? C'est un peu le même principe que le why, mais plus concret en tant que tel. On va vraiment faire l'évaluation de vos valeurs. La loi de l'iceberg dit que la réussite n'est que la pointe de l'iceberg. La pointe représente la réussite, là, comme sur l'image ici. Sauf que nous savons très bien que la pointe de l'iceberg ne représente que 10% de la totalité de l'iceberg. 90% de sa structure est cachée sous l'eau et hors de la vue. Toutefois,
Sans ces 90%-là, la pointe serait seulement qu'un minuscule monticule de glace, léger et instable à la merci des vagues. Il n'aura aucune fondation pour le tenir stable et l'empêcher de partir à la dérive et se fracasser sur un plus gros iceberg. Donc la réussite ici, ce n'est seulement que la pointe qui dépend de tout ça ici. De l'aide, de l'accompagnement, de l'honnêteté, du respect, de l'humilité, de la responsabilité, de l'ouverture et de l'écoute. Sans fondation, vous serez toujours stressé. Vous serez toujours instable dans vos ventes. Vous serez toujours à la chasse de la prochaine vente, comme un animal affamé, là. Vous serez toujours en proie à l'épuisement. Vous serez en difficulté à prendre des décisions. Vous ressentirez de l'échec par comparaison. Vous aurez constamment le sentiment de manquer le plus important. Vous ferez plus de rabais pour faire plus de ventes. Et tout ça va générer plus de stress, va générer plus d'instabilité, etc., etc., etc. Avec, sans fondation, la plupart des gens, je vais trop vite, la plupart des gens sont capables de différencier le professionnel de la vente qui cherche à se garnir les poches de celui qui cherche réellement à faire une différence. Quand je vous dis, là, si vous n'avez pas un why, que vous voulez juste faire de l'argent, que vous en foutez de la confiance, vous voulez juste des stratégies pour faire plus de ventes, vous allez puer la malhonnêteté. Parce que je le répète, la plupart des gens sont capables de différencier le professionnel de la vente qui cherche à se garnir les poches de celui qui cherche réellement à faire une différence. Avec une fondation, vous vivrez avec beaucoup moins de stress. Vous deviendrez encore plus passionné par ce que vous faites. Je reviens sur le premier point. Vous vivrez avec encore moins de stress. Pourquoi? Parce que vous le savez que vous avez été honnête. Vous le savez que vous avez été respectueux, que vous avez été humble, que vous avez pris vos responsabilités, que vous avez été à l'écoute, que vous avez fait preuve d'ouverture d'esprit, que vous avez aidé, que vous avez accompagné. Vous le savez. On peut pas mal dormir la nuit si on sait qu'on a bien fait les choses et qu'on est digne de confiance. Qu'on est un leader respectable. On ne peut pas mal dormir la nuit. Vous deviendrez encore plus passionné parce que vous allez adorer ce que vous faites. Vous allez adorer la relation que vous avez avec vos clients. Vous allez l'adorer, vous allez être passionné. Vous allez pouvoir vivre une relation de confiance mutuelle. Vous allez triper avec vos gens. Vous allez baisser les barrières de défense, les barrières de crainte, de doute. Ils vont toutes tomber. Vous allez avoir du fun avec vos clients. Je vous le garantis. Vous allez avoir même un sentiment de puissance personnelle. Vous allez vous sentir immortel. Vous allez vous sentir comme un train, là, un train de 8 tonnes qui n'a absolument rien qui peut vous arrêter parce que vous êtes une bonne personne avec des bonnes fondations qui aident réellement des gens. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher et votre réussite, vous la méritez à 100% parce que vous êtes une excellente personne qui aide les gens à réussir. Vous serez encore plus productif, vous serez en mesure d'être stable dans vos ventes et de savoir exactement combien de clients vous allez avoir ce mois-ci et quoi faire pour avoir X nombre de clients de plus parce que vous avez le plein contrôle de votre entreprise et de votre clientèle. Vous n'aurez pas besoin de chasser votre prochain client comme un loup affamé, là. Vous n'aurez pas besoin de les chasser. Ils vont venir à vous, vous allez les accueillir parce qu'ils ont confiance en vous et qu'ils savent que vous êtes l'expert qu'ils ont besoin. Vous allez être serein, vous allez être beaucoup plus serein. Vous aurez la tranquillité d'esprit d'avoir fait les bonnes choses. Vous saurez prendre les bonnes décisions. Vous vous sentirez accompli. Vous n'aurez pas besoin de faire de rabais pour vendre. Et vous aurez une beaucoup plus grande réputation. Donc, je le répète, tout ça, ça va être très important d'avoir votre why. Prenez le temps de vous questionner. Assisez-vous puis soyez humble. Laissez faire votre ego, là. Laissez faire votre gêne, laissez faire votre orgueil. Sacrez tout ça à terre et soyez transparent avec vous-même. Soyez transparent. Il n'y a pas de mensonge. Si vous vous mentez, vous le savez si vous mentez.
si vous mettez votre chapeau d'orgueilleux ou si vous êtes orgueilleux avec vous-même, si vous avez de la gêne, si vous mentez avec vous-même, vous allez le savoir et ça ne fonctionnera pas. Vous êtes la meilleure personne pour connaître votre why. Assisez-vous et soyez 100% transparent avec vous-même. Posez-vous la question. Dites-le sans filtre à vous-même. Pourquoi est-ce que je suis en entreprise? Parce que je reprends le même exemple, parce que je veux faire de l'argent. Ouais, mais pourquoi tu veux faire de l'argent? Parce que je suis tanné d'avoir un boss. Je suis tanné d'être un employé. Pourquoi tu es tanné? Parce que je le sais que j'ai un gros potentiel puis que je peux faire tellement plus de choses que de faire un 9 à 5. Pourquoi? Parce que je peux aider des centaines d'entrepreneurs à prendre leur envol. Bon, blablabla, je l'ai dit. Là. Donc, assisez-vous, trouvez votre why, passez par les 5 pourquoi et devenez un leader. L'expert maintenant. L'expert, c'est quoi? C'est une chose de le dire, là, de dire je suis expert dans ce domaine-là, mais c'est une chose de l'être. Okay? Un expert, là, pour être un expert et pour pouvoir dire que vous êtes un expert et que les gens croient que vous êtes un expert et eux-mêmes se disent oui, c'est vraiment un expert, là, vous devez connaître votre persona, vous devez connaître votre clientèle. Concentrez-vous sur un profil de client spécifique. Arrêtez de dire je veux vendre à tout le monde, je ne veux pas me fermer de porte, je veux vendre à tout le monde. C'est pas vrai. Arrêtez ça tout de suite. Okay? Concentrez-vous sur un profil spécifique. Concentrez-vous sur un profil de client en particulier que vous aimez et avec lequel vous êtes le plus à l'aise et étudiez-le en profondeur. Vous devez le connaître sur le bout des doigts. Trouvez votre persona, votre client parfait, là, celui avec qui vous tripez, celui avec qui vous êtes le plus à l'aise, que vous êtes à l'aise de laisser tomber vos défenses puis que vous pouvez être 100% vous-même avec ce client-là. Là. Trouvez-le là, et étudiez-le. Mettez-le nu, là, cherchez toutes les couches et apprenez-le de fond en comble. Développez une solution spécifique à cette clientèle-là. Développez une solution sur mesure pour ce profil-là. Une offre incroyablement complète qui changera leur monde à jamais. Trouvez c'est quoi leur peine à eux autres, c'est quoi leur défi, c'est quoi leur difficulté. Là. Trouvez-la là, et développez une solution sur mesure pour ces gens-là. OK? Et là, vous allez vraiment être un expert. Là, vous allez pouvoir, ensuite de ça, être un leader pour ces gens-là. Parce que vous allez connaître leur réalité, vous allez connaître ces gens-là, et vous allez pouvoir être comme un phare dans la nuit pour ces gens-là. Une fondation stable, un édifice incroyablement stable sur laquelle ils peuvent se fier. Vous êtes l'expert. Donc, c'est une chose de connaître son domaine. Moi, je suis super bon en email marketing. Je suis super bon je sais pas moi, pour réparer des chars. Je suis super bon pour faire de la cuisine, etc., etc. Mais c'est une autre chose de connaître sa clientèle, de connaître leurs défis et d'avoir une solution spécifiquement designée pour cette clientèle-là. Là, les gens vont vous voir comme un expert et en étant un leader pour ces gens-là, là, vous allez avoir toutes les ingrédients de la recette pour avoir de la réussite. Donc, on regarde un peu la recette, l'équation, la confiance envers vous, plus la confiance envers votre produit et votre entreprise. Tout ça forme la confiance en tant que telle, de premier niveau. Et ensuite de ça, il va y avoir vous. Vous êtes un leader. Vous n'êtes pas un boss, vous êtes un leader. Vous, vos actions, vos communications inspirent la confiance. Vous avez un why qui est profond, un why qui est clair, qui est véhiculé, qui est vécu. Et vous êtes un expert dans votre domaine. Tous ces éléments-là, la confiance de premier niveau et la confiance de deuxième niveau, mis ensemble, égale la vente. C'est ça la vente. Et ça, je le répète, vous ne pouvez pas le faker. Vous êtes obligé de le vivre. Vous êtes obligé de vous améliorer, de travailler sur vous. Vous êtes obligé de connaître votre why, de le vivre, d'être une personne humble, d'être une personne respectueuse, d'être une personne transparente, d'écouter vos gens,
d'être ouvert d'esprit et de les accueillir. Vous êtes obligé. Autrement, ça ne fonctionne pas. Vous allez courir, vous allez vous rendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être. Puis éventuellement, ça va vous péter d'en face. Vous êtes obligé d'être un leader. Vous devez avoir un why qui est fort, qui est vécu. Vous devez être un expert dans votre entreprise. Et tout ça va provoquer ça en tant que tel. La confiance de deuxième niveau va provoquer la confiance de premier niveau. Ça, c'est quasiment sûr. Hein. Donc, c'est ça. Il ne suffit pas de savoir comment faire. Il faut le vivre, il faut l'être. Il ne suffit pas de donner aux gens ce qu'ils demandent. Il faut être proactif. Il faut aller de l'avant et avoir une bonne intention réelle et vouloir aider les gens. Autrement, vous serez rapidement découvert et vous allez puer le manque de transparence et d'honnêteté. Ce module n'est pas seulement un module théorique sur des conseils et des recommandations, c'est un message pour intégrer un mode de vie complet, le mode de vie d'un leader. Si vous vous lancez en entreprise, vous prenez la décision de ne pas être qu'un simple entrepreneur ordinaire, un vendeur. Non, vous prenez la décision d'être un leader pour des milliers d'autres entrepreneurs ou clients qui ont besoin de vous. Vous devez les aider. Vous devez être la solution à leurs problèmes et vous devez les leader vers la réussite. Si vous avez la solution à un problème, vous avez comme devoir social d'aider les gens autour de vous. Vous devez être un leader pour ces gens-là, les accompagner, les écouter et changer leur monde. Si vous vous lancez en entreprise, c'est pas pour être médiocre, c'est pas pour être ordinaire, c'est pas pour être standard, c'est pour réussir et aider les gens à réussir. Autrement, vous faites juste du bruit, vous faites juste ralentir les gens. Okay? Si vous vous lancez pour réussir et changer la vie des gens autour de vous. Faites-le. Par respect pour vous et par respect pour les autres entrepreneurs et les autres clients qui ont besoin de vous. C'est ce qui conclut le module sur la confiance. OK? Regardez ce module-ci, regardez-le, regardez-le, téléchargez les slides, partagez-le aux entrepreneurs autour de vous. Mais s'il vous plaît, prenez le temps de vraiment prendre ce module-là au sérieux, de vous asseoir, de l'étudier. Vous allez être reconnaissant envers vous-même et vos clients vont être reconnaissants que vous ayez fait ce pas-là, que vous ayez eu l'ouverture d'esprit, que vous ayez eu l'humilité de le faire, de travailler sur vous-même. Vous-même et vos clients vont vous en être reconnaissants. Donc, je vous laisse là-dessus, là. Je l'ai répété, je le répète et je le répète. Donc, je vous laisse là-dessus. Maintenant, les prochains modules vont être quoi? Ça va être la formule de lancement de produit, le PLF, le Product Launch Formula, qui est vraiment très solide. Lorsqu'on veut lancer un nouveau produit, on veut lancer une entreprise, il y a une méthode pour accélérer tout ça, là, pour vraiment faire en sorte que vous ayez énormément de traction. Il y a vraiment une séquence, il y a une formule en tant que telle, je vais vous le montrer, là. C'est vraiment... C'est une formule en tant que telle. Là. Un plan de route là, vraiment très complet et précis pour préparer son lancement de produit. Donc, la dernière chose que vous voulez faire, là, vous ne voulez vraiment pas travailler sur un produit pendant des mois et des mois. Après ça, arriver du jour au lendemain, puis « Hey, je lance mon produit! » Puis là, il n'y a personne qui vous écoute, il n'y a personne qui le sait, parce que il n'y a personne qui le sait. Vous n'avez pas fait de travail au préalable pour avoir quelqu'un qui est prêt à vous écouter lorsque vous allez être prêt à lancer le produit. Donc, ce que vous voulez faire, là, en tout cas, on va le voir là, pendant le module, là, mais vous voulez préparer le terrain. Vous voulez préparer une audience, puis la journée du lancement du produit, ben là, vous leur communiquez. En tout cas, je m'étends, là, je capote sur ce module-là, là, je traite vraiment gros. Donc, on va le voir, là, la formule de lancement de produit. Et puis après ça, ben mon Dieu, c'est déjà la conclusion. C'est la conclusion de la formation en marketing par courriel et en création de tunnels de vente. Donc, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a regardé ensemble. Puis, on va faire un petit condensé. Je vais vous donner les outils pour que vous ayez tout le nécessaire pour vous lancer. Et je vais même vous donner un plan de route. Maintenant qu'on a eu tout ça, là, qu'est-ce qu'on fait? Là? Par où je commence? Là? Qu'est-ce que je devrais faire? Je vais tout vous donner les plans de route, les liens et les prochaines étapes.
Donc, on se voit au prochain module, la formule de lancement de produit. À tout de suite. Au revoir.